Je veux fuir les passions de ce monde et m'attacher à toi. Exercer ma foi et chercher à te plaire. Marcher dans tes voies, dans tes pas, ta parole, ô Dieu. Je veux te servir, tel est mon désir. Oh, oh. Seigneur, je ne veux plus vivre dans la boue de ce monde où il n'existe que perversité et déception. Je veux t'appartenir entièrement, ô mon Dieu. « 119, le verset 9, qui dit ceci. Comment dès la jeunesse purifier son chemin? Il suffit d'observer tes paroles, tes joies. Mais je vais commencer par le lire à partir du verset 1. Il dit ceci, l'auteur sacré. Heureux ceux qui suivent sans erreur la voie, marchant selon la loi du Seigneur. Heureux ceux qui observent tes avis et qui les recherchent de tout leur cœur. Ils ne commettront pas l'injustice tant qu'ils iront par tes chemins. Tu as prescrit tes ordonnances. Il faut les observer avant tout. Je voudrais que ma marche soit sûre quand j'observe tes préceptes. Alors, je n'aurai pas honte quand je me rappellerai de tes commandements. Je veux apprendre tes justes jugements afin de te louer d'un cœur pur. Je veux garder tes préceptes. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment, dès la jeunesse, purifier son chemin? Il suffit d'observer tes paroles. De tout mon cœur, je t'ai cherché. Ne me laisse pas dévier de tes commandements. J'ai enfoui tes paroles en mon cœur, car je ne veux pas pécher. Béni sois-tu, Seigneur. Enseigne-moi tes préceptes. J'ai su les lèvres et je récite toutes tes décisions. Je les récite tous les jours. J'ai pris plaisir à suivre tes avis. Ils me sont un trésor. Parole du Seigneur. Nous sommes à 3 semaines du Forum Jeune 2017. Ce Forum Jeune qui aura lieu à Maféré du 16 au 20 août 2017. Et c'est en préparation à ce forum-là que nous organisons ce moment de pré-forum. Pour essayer déjà de faire un pré-bilan avant le forum et sensibiliser d'autres jeunes pour le Forum Jeune 2017. Oui, ce Forum Jeune qui a fait tant de bien dans la vie de plusieurs jeunes de ce diocèse de Grand Bassam. Par le canal de ce forum sont sortis des prêtres, sont sortis des religieuses, sont sortis des bergers, même bergers diocésains, des bergers de groupe de prière, des membres de noyaux de groupe de prière et même des bergers diocésains. Pour dire que depuis que le Forum Jeune a commencé dans le diocèse de Grand Bassam dans les années 2000, le Seigneur n'a cessé d'utiliser ce canal pour saisir des jeunes qui cherchent sa face.
toi aussi tu es là ce matin, ce n'est pas un hasard. Sûrement, il y a plusieurs personnes qui ont entendu l'invitation. Les frères et sœurs ont payé leur transport. Ils ont commencé à parler à Anani, à Mamou, Gonzac, Jean Folie, à Dufou, derrière Waf, Port-Boué, Vridi-Cité, Vridi-Canal. Ils ont parcouru toutes les parois du secteur de Port-Boué. Mais il a plu au Seigneur que ce soit vous qui soyez là. C'est une grâce. C'est une grâce. Le Forum Jeune est une activité qui regroupe tout ce qui peut concerner ou intéresser la vie du jeune. Parce que le défi que nous nous sommes donnés, étant membre du renouveau charismatique, c'est de réussir notre vie avec Jésus-Christ. Parce que lorsque tu es jeune, il y a plusieurs virages. Il y a plusieurs propositions pour réussir ta vie. C'est pourquoi nous voyons souvent même dans les lycées, les francs-maçons ou la Rose-Croix recrutent les meilleurs élèves. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont intelligents et que s'ils les récupèrent, Satan peut les utiliser pour faire ses œuvres de façon excellente. Alors, si l'ennemi de notre meilleur ami qui est Jésus-Christ recrute des éléments de qualité, nous aussi qui sommes les amis de Jésus-Christ, c'est de notre devoir d'ouvrir un canal pour recruter des jeunes excellents pour la gloire du royaume de Dieu. Quand on est jeune, il y a plusieurs aspects de notre vie sur lesquels nous nous posons des questions. Généralement, c'est le travail. Pour certains, c'est d'avoir des diplômes. Avoir un travail, avoir un mari ou une femme et fonder un foyer, vivre dans une maison en paix et jouir du fruit de son travail et avoir la grâce de Dieu avec soi. Voilà ce qui intéresse souvent toute personne qui est jeune. Parce que quand on est jeune, on est inquiet de notre avenir. On se demande, mais est-ce qu'on pourra réussir? Et souvent, lorsque les difficultés arrivent, il y a plusieurs propositions qui nous sont données. Certains vont nous proposer d'aller faire des sacrifices, prendre les raccourcis du broutage, ou bien intégrer les clubs exotériques où on monte en grade. Tu vois, il est jeune comme ça, sa voiture 4x4 teintée. On dit jeune 4 dynamique. Mais son dynamisme là, il sait d'où il tire ça. C'est pourquoi le thème de ce matin dit: comment dès la jeunesse purifier son chemin. Comment rendre ses voies pures pendant que tu es jeune? Et il répond devant: il suffit d'observer tes paroles. La parole de Dieu est un élément capital, primordial et vital pour tout jeune qui veut réussir sa vie avec le Seigneur. Parce que la parole de Dieu, dans cette parole-là, c'est en elle que se trouve, je vais dire, tous les codes qui débloquent les issues de la vie d'un homme. De même que lorsqu'on achète un téléphone portable ou bien un appareil électroménager, on a vu dans le magasin, c'est bien joli, mais on ne connaît pas toutes les fonctions de l'appareil. Le fabricant met une notice qui te permet de débloquer toutes les
les fonctions de l'appareil que tu viens d'acheter. Parce que tu n'étais pas là quand il fabriquait l'appareil. Vous n'avez pas fabriqué ça ensemble. L'appareil même ne peut pas te dire voilà comment on m'utilise. C'est la notice qui vient t'aider. C'est pourquoi lorsque Dieu a fait l'homme, après le péché de l'homme, il a jugé bon d'envoyer sa parole. Il a jugé bon d'envoyer sa parole en vue de nous révéler les mystères de son royaume. En révélant les mystères de son royaume, il nous éclaire sur les vrais sens et les vraies significations des choses que nous voyons dans ce monde. Fais ce choix. Et si nous sommes engagés à la suite de Jésus-Christ, il est important d'avoir sa parole. Souvent les jeunes, ils viennent prier quand ils ont un examen à passer. Seigneur Jésus, donne-moi un bac, donne-moi un BPC. Quand ils ont eu bac, ils crient, wow, on dirait Drogba a marqué. On ne les voit plus. On les attend au BTS ou bien à la licence. Et eux donnent rendez-vous à Jésus à chaque fois quand ils ont besoin de lui. Ils viennent faire des prières égoïstes. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Ou bien d'autres aussi, ils ont fini diplôme, ils n'ont pas de travail. Seigneur, donne-moi un travail. Donne-moi un travail, pardon. Petit travail. Même s'il y a eu un peu, c'est bon. Quand je travaille maintenant, Seigneur, donne-moi un mari. Eh, Seigneur, mon âge avance. Personne même me dit bonjour, Seigneur. Même mes petits enfants, je suis vieille, c'est moi aussi fille d'honneur. Et toutes les personnes mariées, elles vieilles, elles sont fille d'honneur. Paix et joie. Après mariage maintenant, Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, mon mari même il rentre pas vite. Et toute la prière c'est ça. Jacques chapitre 1, le verset 21 dit: accueillez, rejetant toute malice, accueillez avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée dans vos cœurs et qui a le pouvoir de sauver votre âme. Rejetant toute malice, accueillez avec douceur. Ça veut dire que lorsque la parole de Dieu est prêchée, ou lorsque tu médites la Bible, que tu lis une parole, faut pas te jouer au malin avec Dieu, c'est-à-dire j'ai fait un peu, puis j'ai dribble un peu Dieu. C'est accepter la parole de Dieu avec malice. Or, si tu acceptes la parole de Dieu avec malice, elle ne peut pas te sauver. On accepte la parole avec humilité et vérité. Seigneur, tu dis on ne fait pas ça. J'ai lu ta parole. Seigneur, pardonne-moi. Accorde-moi la grâce de faire ça. Tu rentres dans cette parole, ça veut dire que tu acceptes. Mais il y a d'autres, quand ils lisent la parole, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Mais tu sais que aujourd'hui, le monde est gâté. On va faire comment? Ça, c'est accepter la parole avec malice. C'est-à-dire, tu connais la vérité, mais tu poses une autre préoccupation pour ne pas faire la vérité. Or, derrière la parole de Dieu se trouve la pensée de Dieu. Et derrière la pensée de Dieu se trouve quoi? L'Esprit de Dieu. Donc celui qui veut marcher, purifier sa voie, marcher avec le Seigneur dans la vérité, qui veut marcher par la puissance de l'Esprit de Dieu, qui veut avoir la pensée de Dieu, il doit accepter la parole. Parce que la parole est comme une semence. Si tu as une semence de maïs et que tu ne la plantes pas dans une terre fertile, est-ce qu'elle peut germer? Elle ne peut pas pousser. Si la terre refuse d'accepter la semence, est-ce que ça peut pousser? Non. Il faut que la semence descende dans la terre pour qu'elle germe, qu'elle grandisse. Comme la parole le dit ce matin,
Le royaume de Dieu est comme une graine de moutarde. Lorsqu'elle est plantée, elle devient un arbre géant sous lequel des oiseaux viennent s'abriter. Et quand nous lisons le psaume, il dit: j'ai cherché ta parole. Je veux les observer, les garder, les avoir à ma bouche, les réciter. Frères et sœurs, si il dit aux gens n'ont qu'à soulever la Bible ici, il y a beaucoup qui ne sont pas venus avec la Bible. Le pape François disait comme ça aux membres du renouveau charismatique en 2014. Il dit: membres du renouveau, par le passé, partout où vous alliez, vous aviez votre Bible en main. C'est comme ça on vous reconnaissait. Vous aviez votre Bible en main et chaque fois vous lisez une partie de l'évangile. Vous lisez la parole de Dieu et vous la partagez avec les frères et sœurs. Je vous demande de revenir à cette habitude. D'autres vont dire: non, on a ça dans notre téléphone portable parce qu'ils ont attrapé la Bible pour qu'on sache qu'ils sont chrétiens. Même si tu as ça dans ton téléphone en application, il faut avoir ta Bible physique avec toi. Ton téléphone peut se décharger. On peut voler ça. Paix et joie. Si on met le téléphone à la Bible, microbe va prendre quoi? Alléluia. Microbe va pas prendre Bible. Il va prendre téléphone. Paix et joie. Donc si toi ta Bible c'est seulement ton téléphone, que tu n'as pas une Bible physique, si microbe a pris, tu es grillé. Paix et joie. La parole de Dieu est capitale pour la vie du jeune. Si tu veux réussir ta vie en tant que jeune, il faut fonder ta vie sur la parole de Dieu. Il faut fonder ta vie sur la parole de Dieu. C'est pourquoi Hébreux chapitre 3, le verset 7 va dire: aujourd'hui, vous dit le Saint-Esprit, lorsque vous attendiez la parole de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur, comme l'ont fait autrefois vos pères dans le désert. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Mais regardez aujourd'hui, frères jeunes, on n'arrive même plus à vivre dans la chasteté. On dit c'est pas facile, berger. Il ne peut pas tenir. Si tu t'es pas formé à ça, quand tu vas te marier demain, il suffit que ta femme fait 2 jours quelque part, tu vas chercher de l'autre go. Ou bien ton mari est parti en mission 2 jours quelque part, tu vas le tromper. Pourquoi? Parce que ton corps est habitué au plaisir sexuel. Tu n'as pas appris à maîtriser ton corps au moment où tu brûlais des désirs. Mais si tu n'arrives pas à faire ça, tu vas dire quoi aux païens? Tu vas lui dire quoi? Ce forum jeune cette année, on dit jeune, deviens un vase d'honneur entre les mains de ton maître Jésus-Christ. Frères et sœurs, comme je l'ai dit, à quelle étape tu es dans ta vie spirituelle? Est-ce que tu pries tous les matins? Est-ce que à midi tu pries? Le soir? Il y a 24 heures dans une journée. Les moines, eux, ils prient 8 heures, ils travaillent 8 heures, ils se reposent 8 heures. Ça fait 8 fois 3, ça fait 24. Mais dans les 24 heures là, combien de temps Dieu a dans toi ta journée? Est-ce que tu as ton calendrier liturgique pour écouter les informations du royaume que l'église nous propose chaque jour? Non, toi tu t'en vas regarder le journal bleu, tu te logs. Là on dit ils vont libérer Gbagbo, hein. Et on dit ils ont tiré ici. Et on dit ils ont fait ça là. Ça va t'apporter quoi toi?
Non, on dit le président est parti en Chine. Toi, tu gagnes combien dedans? Fais ses choix. Nous nous occupons des choses qui ne peuvent pas nous faire avancer. Oh, chaque matin, le royaume des cieux envoie au moins 3 journaux avec des grands titres. Première lecture, Somme, Évangile. Mais toi, tu lis combien dedans? D'autres même se demandent le test d'aujourd'hui. Quelqu'un a lu à la messe la première lecture. C'est dans quel livre ils ont tiré? Il a donné le micro. Hein? Paix et joie. Il a donné le micro. Ah, vous dites non. Alléluia. Non, vous voyez aujourd'hui, comme un monde du renouveau, on vient de finir la messe et on va lui demander première lecture dans quel livre. Il ne connaît pas. Il n'est pas différent des chrétiens des dimanches ordinaires. Or, toi, tu es membre du renouveau charismatique. C'est-à-dire que ton esprit est renouvelé. Tu comprends les choses dans la dimension spirituelle. Avant de venir à la messe, tu lis d'abord les tests à la maison. Depuis samedi soir même, tu dois prendre connaissance du test. Accepter ce test et vivre avec ce test. Être capable de l'expliquer à quelqu'un. Il ne peut pas avoir une vie solide, une réussite solide, sans un fondement solide. Si la fondation, ce n'est pas la parole de Dieu, rien ne peut se faire. Après ta vie spirituelle, ta vie de prière, ta vie de méditation de la parole de Dieu, à quel niveau tu es au niveau de ta vie sentimentale aujourd'hui? Pose-toi les bonnes questions. Aujourd'hui, à quel niveau je suis dans ma vie sentimentale? Je ne suis ni fiancé, ni marié, ni doté. Je suis quoi? Est-ce que j'honore la parole de Dieu qui dit que le mariage soit honoré de tous? Est-ce que je suis prêt pour le mariage maintenant? Quelles sont mes priorités dans ma vie sentimentale maintenant? Après, il ne faut pas dire que tu as fait accident. On dit à la fin, il y a quoi? Non, c'est accident. Accident sans constat. Et puis on t'a gbé. Si c'est accident, ça veut dire que tu n'es pas prêt. Si tu n'es pas prêt, pourquoi tu vas? Il y a d'autres qui sont forts dans Cali. Et calent. Mais les enfants, quand tu envoies qu'on premier, mais attrape, il bloque. Et puis il jette. Maudit, il a dépassé moi, il est mourir. Paix et joie. Il faut mettre un acte. Seigneur, je vais à l'école. C'est vrai, le monsieur l'a dit, il a enjaillé des mots. Mais ma priorité, ce sont mes études, Seigneur. Parce que même si là, j'entretiens une relation que je tombe enceinte, ça va bouleverser mes projets d'avoir un diplôme et d'avoir un travail. Seigneur, ce monsieur-là, on a commencé à cheminer. Mais mes parents ne le connaissent même pas. Il n'a rien fait, ni d'autres, ni rien. Il veut sortir avec moi. C'est vrai, je l'aime. Mais c'est contraire à ta parole. Il va prendre le téléphone. Seigneur, donne-moi la force de lui dire la vérité. Si c'est lui l'homme de ma vie, il va rester. S'il n'est pas l'homme de ma vie aussi, il va partir. Fais le point sur ta vie sentimentale. Les vrais amis, ce sont eux qui deviennent les meilleurs maris ou les meilleures femmes. Parce qu'un ami, il ne cherche pas à savoir qu'est-ce qu'il gagne dans la relation. Il cherche à savoir qu'est-ce qu'il apporte à l'autre dans la relation. Donc si quelqu'un prétend vouloir t'aimer, te marier, et que déjà dans votre temps d'amitié, toujours celui qui réclame quelque chose, c'est qu'il ne t'aime pas. C'est qu'il ne t'aime pas.
celui qui t'aime, il cherche à savoir qu'est-ce qu'il fait pour que tu puisses réussir ta vie avec le Seigneur. Quand le Mongol il vient, est-ce que tu lui dis, moi, je suis jeune, renouvelé, je veux réussir avec ma vie avec le Seigneur, donc ça va, ça m'arrange pas. Est-ce qu'il lui dit ça? Il t'a donné un placalier clos, ta journée est gagnée. Où tu en es avec ta vie professionnelle? Un jeune doit travailler. Tu ne peux pas t'asseoir à la maison à ne rien faire, espérant que tout va quitter au ciel. Le temps de la manne est passé. Même si c'est un petit boulot, même si c'est quelque chose, parce que le travail apporte la liberté. Si tu ne travailles pas, c'est normal que garçon te manipule ou bien femme te manipule. C'est parce que tu ne fais rien que n'importe qui peut t'appeler, t'arrêter, ça veut, maman, arrête-toi. Tu espères avoir cliqué après la causerie. Mais si tu travailles, tu peux être capable de vivre ta foi et te faire respecter jusqu'à ce que Dieu t'accorde la grâce de ce mariage. Mais parce que beaucoup de filles ne veulent pas travailler, elles attendent le mariage. Si les voix sont remplies dans l'église, onction de mariage. Et c'est elle, à chaque fois que c'est pour tomber ici. Et il m'a laissé, il m'a trompé, il t'a loupé. T'as loupé même. T'as loupé. Ils vont vous blesser. Moi-même, je vais leur donner ma chance. Ils n'ont qu'à appuyer dedans. Si tu fais rien, il n'a qu'à te blesser. Quand tu as fini de pleurer, tu vas dire non, je vais commencer à vendre orange. Je vais commencer par vendre banane. Je vais commencer par faire quelque chose pour ne plus qu'on me blesse. Parce que tu as des besoins en tant que femme. Si tu fais rien, le gars, il est fan de toi. Il t'aime, pas selon l'amour de Dieu, mais il t'aime comme un loco. Quand on mange un loco, on dépose l'assiette et puis on s'en va. Alléluia. Alléluia. Donc quand quelqu'un vient dire, chérie, je t'aime. Tu m'aimes comment? Tu m'aimes comme un loco? Comme glace. Tu as mis la paix, puis tu as parti. Alléluia. Parce qu'il y a 3 dimensions dans l'amour. Il y a l'amour éros. Ça c'est, on se voit, on se gère, on se laisse. Ni vu ni connu. Je vois la fille, elle est en forme, je vais gérer. J'ai fini de gérer, c'est fini. L'amour charnel, l'amour éros. Ça c'est un amour égoïste. On va parce qu'on veut on veut tirer un plaisir. Il y a l'amour philéo. Ça c'est l'amour filial, l'amour amitié. Ça c'est un amour aussi souvent intéressé. Je suis ami avec lui parce que voilà. Mais l'amour philéo est plus grand que l'amour éros. Lui dure un peu plus. L'amour philéo, c'est l'amour qui existe entre une mère et son fils, ou un père et son enfant, ou entre 2 amis. Mais il peut arriver que cet amour-là, on dit bon, tu n'es plus mon enfant même. Parce que tu as fait quelque chose qui ne me plaît pas. Ou bien tu n'es plus mon ami. Cet amour peut être divisé. Mais l'amour agapé, l'amour de Dieu ne finit pas. C'est un amour gratuit. C'est un amour qui se donne et qui donne. 1 Corinthiens chapitre 13. C'est ça l'amour de Dieu. Tu m'aimes comment? Selon l'amour de Dieu, ou bien l'amour philéo, ou bien l'amour éros. Pose-lui la question. Si c'est selon l'amour agapé, tu vois que cette personne ne va pas tuer tes mêmes pressions parce qu'il a envie de te gérer. Il va obéir à la voix de Dieu, comme toi aussi tu veux obéir à la voix de Dieu. Il peut ne pas connaître Dieu, mais même s'il t'aime, quand tu vas dire allons à la retraite, il va te suivre au parti. Allons à la prière, il va venir. Tu le blagues dans le coin où on peut le braiser et puis il va se convertir, tu l'envoies, on le braise, il se convertit. Quelle est ta position au niveau professionnel, à l'école? Tu ne peux pas être au renouveau, avoir le Saint-Esprit depuis être dernier. C'est que tu ne pries pas bien. C'est que tu ne lis pas la parole de Dieu. L'esprit rend intelligent. Je le dis toujours. Quand moi je partais passer les examens, souvent le Seigneur me fait la grâce de me montrer les exercices qu'ils vont nous donner. Parce que avant toute chose, je prie avant d'étudier. Je prie avant de me mettre à composer. Cela m'est arrivé au bac en sciences naturelles. Le matin, je prends mon cahier, Seigneur, éclaire-moi.
Il me montre immunologie. On arrive là-bas. L'exercice qu'il a regardé, c'est ce qu'on me donne. Mais comment toi tu fais et puis toi tu échoues tous les jours à l'école? Comment tu t'arranges? Mais c'est parce que tu veux mélanger tes études avec gérer mouvement. Dans ta tête là, comment tu peux aller à l'école et puis gérer garçon en même temps? Quand va te parler mal, tu es devant le cahier. Au lieu d'étudier, c'est à moi il a dit ça. Hugues. C'est à moi il a dit ça. Il laisse pas. Voilà pourquoi tu échoues. Ou bien, Marceline, elle m'a trahi. Il a donné rendez-vous, elle est partie un jour. C'est Goumé qui fait que tu échoues. La vie, il y a des étapes. Tu vas à l'école, force-toi une bonne amitié. Quand tu vas finir les études, parmi tous tes amis là, tu sais qui tu vas prendre pour te marier. Si tu mélanges des choses, ça sera compliqué pour toi. Frères et sœurs, pour mieux vivre le forum jeune, je vais m'arrêter là. Nous préparons le forum jeune de Maféré. Je vais vous donner un secret. Moi, j'ai commencé à participer au forum jeune dans sa version actuelle depuis 2012. Le jour qu'ils ont donné le thème du forum, Jérémie 29, verset 11, moi, le Seigneur, je sais quel projet j'ai formulé pour toi, des projets de bonheur et non pas de malheur, un avenir plein d'espérance. Je venais de perdre ma mère en 2011. Et en 2012, on devait aller au forum. J'étais tellement attaché à ma maman, j'aimais tellement ma maman, on faisait pratiquement toutes les missions ensemble, parce qu'elle était aussi une femme de foi. Et j'ai demandé au Seigneur comme ça, mais quel projet tu as pour moi? Et j'ai commencé par lire le livre de Jérémie. J'ai commencé par méditer le thème qui a été donné à l'annonce au grand groupe. J'ai commencé par vivre mon forum avant d'aller au forum. J'ai dit, Seigneur, il faut que cette parole s'accomplisse dans ma vie. Jusqu'à je vais aller au forum, je vais revenir. Et quand je suis allé au forum, le temps, c'était vraiment, c'était bénissant. On a vécu un très bon forum. Et quand on est sorti du forum jeune, à Vitré 1 en 2012, 2013, lors du renouvellement, j'ai été coopté comme berger de groupe de prière. C'est tout jeune. Et en 2013, voici le thème qui est donné. Que personne ne méprise ton jeune âge. Mais sois un modèle en foi, en parole, en pureté. Ce thème m'a permis d'avoir la force de gérer ce mandat. Un jeune homme à la tête d'un groupe de renouveau, à Jean Folie, un quartier où sorcellerie est développée. Sorcellerie haut de gamme, où les fétiches sont là. Si tu ne mets pas ta foi en Dieu, tu ne peux pas être berger à Jean Folie. Où le groupe même, les gens sont difficiles. Il fallait s'appuyer sur le Seigneur. Et Dieu m'a montré sa fidélité. On sort de Vitré 2. Dieu m'accorde une autre grâce. En 2014. De faire la dot. Le forum jeune de Samo. Mets-toi debout jeune et deviens lumière. Car la gloire du Seigneur sur toi s'est levée. Et je comprenais dans ce thème-là que si je suis berger et que je ne suis pas marié, que j'ai enceinté enfant de quelqu'un, est-ce que c'est lumière? Alléluia. C'est pas lumière. Et je disais comme ça au Seigneur, même si je n'ai rien, je ne veux jamais salir ta mission. Si le peu d'argent que j'ai, si c'est pour honorer ta parole qui dit que le mariage soit honoré de tous, je vais le faire. Et puis les autres choses, je vais le faire après. Construire une maison, tout ça, je vais faire ça après. Pourquoi? Parce que le sacrement, c'est une fois et c'est pour toute la vie.
Quand tu es baptisé, là, ça reste sur toi toute la vie. On ne fait pas deuxième baptême, troisième baptême. Si tu as confirmation, c'est une fois. Si tu es marié aussi, le sacrement, à moins que peut-être ta femme est vite, ouais, pas de joie. Mais moi, elle va vite mourir. Hein. Tu peux te remarier après. Mais, quand tu as un sacrement, le sacrement pour moi avait plus de valeur que les choses matérielles. Je peux avoir maison, mais est-ce qu'au paradis là-bas, maison peut me défendre? Maison ne pourra pas me défendre au dernier jugement. Je peux avoir voiture, avoir différents types de vestes, mais ça ne peut pas me défendre devant le Seigneur. Qu'est-ce qui pourra me défendre? Dieu va voir que j'ai honoré sa parole. Et je ne suis pas tombé dans un péché où j'enseignais enfant des gens sans mariage. Et Dieu m'accorde la grâce du mariage en 2014. On sort des Psaumes 2014, 2015. Jeune avec Dieu, tu feras des exploits. On vient refaire le renouvellement du bureau du renouveau des gens folie. Les gens m'installent encore comme berger. Deuxième mandat. Nous ne sommes pas beaucoup qui ont fait 2 mandats à Jean Folie, hein, au niveau des bergers. Le premier berger il a fait 1 mandat, mais André de 5 ans. Parce que c'est eux qui ont installé le renouveau. Après, la bergère a fait 1 mandat et demi, l'autre a fait 1 mandat. Si on veut bien voir, je suis le seul berger qui a fait 2 mandats à Jean Folie. Pas parce que je suis fort, mais parce que le Seigneur, à chaque fois quand je partais au forum jeune, il me donnait de vivre le thème du forum. Il dit, jeune, avec Dieu tu feras des exploits. Et c'est parti comme ça. Au niveau des activités du diocèse, on m'invite souvent, berger, viens prêcher, va à telle retraite, viens faire ceci, viens faire cela. Et des responsabilités, même au niveau sectoriel, on commençait par m'être confié. Pas parce que je suis plus âgé que tout le monde, mais parce que le Seigneur voulait mettre sa main sur moi pour que je puisse montrer que tu peux être jeune et puis faire des bonnes choses. On sort d'Adiaké, on va à Nzikro. En 2015, Prunel est né, paix et joie. Premier bébé, 2015. On n'a pas attendu 2014, on va frapper rapidement. Faut pas, les gens vont dire, ah, mais berger, ça marche ou bien ça marche pas. Depuis là, on voit rien. Donc, on frappe en même temps, paix et joie. Là, l'enfant sort, il ressemble à son papa, c'est bien, mais il n'y a pas parlé dedans. 2016, on va à Nzikro. On revient au renouvellement. Je suis comme toi au bureau diocésain. Et dès que mon mandat finit à Jean Folie, Dieu m'appelle encore à une autre mission au niveau du diocèse des Grands Bassam. Mon frère, ma soeur, le secret pour moi, je vivais mes thèmes du forum avant le forum. Si le thème est tiré d'Isaïe, je lis tout le livre d'Isaïe. Si le thème est tiré de Jérémie, je lis tout le livre de Jérémie. Si le thème est tiré de Timothée, lis tout le livre de Timothée. Commence par faire toi-même ta retraite, ton forum à la maison tous les jours. Prie et médite. Seigneur, il faut que ce thème-là s'accomplisse dans ma vie. Cette année, on parle de vase d'honneur. Dans ta prière, Seigneur, quand je regarde ma vie, je sais que spirituellement, je ne suis pas un exemple. Je ne suis pas encore un vase d'honneur. Je n'ai pas cette vie de prière. Seigneur, je sais qu'au niveau sentimental, ma vie n'est pas ça. Je ne suis ni cheminant, ni... Je ne vis pas ma chasteté. Je ne suis ni marié. Seigneur, ma vie sentimentale ne reflète pas un vase d'honneur. Ça ne peut pas donner conseil à quelqu'un. Je ne suis pas un vase d'honneur. Seigneur, au niveau de mes études, Seigneur, trop d'échecs. Je ne suis pas un vase d'honneur. Au niveau de ma vie professionnelle, Seigneur, je suis encore au chômage. Je n'ai rien à faire. Je n'entreprends rien, Seigneur. Je veux être un vase d'honneur. Dans tous les domaines de ma vie, Seigneur, je veux être un vase d'honneur. Voilà comment il faut commencer par préparer ce forum de Maféré. Voilà comment il faut commencer par prier pour présenter les différents aspects de sa vie au Seigneur. Pour que ce ne soit pas un lieu de colonie de vacances où on s'en va se raconter et puis on revient, t'as retenu quoi? 0. Allez, c'est pas ça. C'est vrai, il y a l'aspect divertissement. Parce qu'on est jeune. Ce que tu fais pas quand tu es jeune, c'est pas quand tu es vieux, tu vas aller faire. Imaginez un vieux. Oh, allez, mais le vieux là, il est fou. Mais quand tu es un jeune, tu fais son dit, c'est de son âge. C'est pourquoi vous voyez, il y a des vieux. C'est maintenant, ils luttent pour porter pantalon serré. Parce que quand ils étaient jeunes, ils n'ont pas fait ça. C'est maintenant, ils luttent derrière les petites filles. Non. Est-ce que quelqu'un veut être un vase d'honneur? Sortir de ce forum,
C'est pourquoi mon frère, ma soeur, tu vas baisser la tête. Nous avons fait beaucoup de forums où il y a eu beaucoup de témoignages. Il y a des jeunes qui sont arrivés au forum, qui n'arrivaient plus à aller à la messe les dimanches. Après le baptême, leur première communion était égale à leur dernière communion, jusqu'à ce qu'ils arrivent au forum. Beaucoup aussi avaient réalisé qu'ils prenaient la communion indignement. Et arrivé au forum, le Seigneur a changé leur vie spirituelle. Ils ont commencé par avoir une vie de prière. Ils ont commencé par avoir leur calendrier liturgique. Ils ont commencé par avoir leur Bible. Ils se déplaçaient partout avec leur Bible. Ils lisaient à chaque moment la parole de Dieu. Ils allaient vers les enseignements chrétiens, les vidéos chrétiennes. Ils écoutaient la radio Espoir et les radios chrétiennes pour s'instruire spirituellement et grandir dans la vie spirituelle. Beaucoup de jeunes sont arrivés à ce forum, on les appelait microbes, mais ils ont été transformés par le Saint-Esprit. C'est des enfants difficiles, d'autres même prenaient la drogue. Ils étaient séparés de leurs parents. Il y avait des problèmes de respect à la maison. Mais depuis le forum jeune, le Seigneur a changé leur vie morale, a changé leur vie spirituelle. Beaucoup de jeunes allaient au forum et réalisaient qu'ils n'étaient pas en conformité avec Dieu. Ils avaient des sœurs avec qui ils cheminaient, mais dont ils ne prenaient pas au sérieux le cheminement. Ils avaient encore 2, 3 relations, 4, 5 relations. Et depuis le forum, ils ont réalisé qu'avoir plusieurs gars, plusieurs go, n'était pas la volonté de Dieu. D'autres étaient avec des hommes mariés. Et arrivés au forum jeune, elles ont compris que ce n'était pas une bonne chose. Elles ont pris la décision et Dieu a changé leur histoire. Toi aussi tu es venu à ce pré-forum. J'ai fait une petite exhortation pour te dire que la voie sûre pour réussir sa vie, c'est la parole de Dieu. Avoir cette parole, l'accepter et vivre avec elle. Celui qui obéit à Dieu ne se trompe jamais. Celui qui honore Dieu, Dieu l'honore. Mais si tu as honte de la bouche des gens, que tu veux honorer les gens, tu vas perdre. Et le Seigneur aussi ne va pas t'honorer. Regarde, depuis que tu as écouté la bouche de tes parents, tu es vieille. Tu ne fais pas d'enfant. Mais depuis que tu as fait cet enfant, est-ce que l'homme même il te prend au sérieux? Tu es là, tu es blessé. Tu es blessé. On t'a dit, regarde tes frères, ils sont jeunes, on voit leur go. Toi, où est ta go? Ou bien mon fils, pour toi, marche pas. Et pour montrer que ça marche, tu t'es jeté dans la débauche. Tu gères les filles en désordre. Quelle est ta décision? Veux-tu être un vase en argile? Veux-tu être un vase en fer? Quel genre de vase veux-tu être dans la main de Jésus-Christ? Est-ce que tu veux être un exemple pour ta génération? Est-ce que tu veux être un exemple de quelqu'un que Dieu a pris, qu'il a lavé et qu'il a positionné parce qu'il a mis sa confiance en Dieu? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui occupe la première place dans ta vie, ou bien la bouche des hommes, ou bien la mode du moment? Tout le monde fait, moi aussi je fais. Mais regarde, ce que tout le monde fait, tu as commencé par faire, regarde ta vie. Tu ne communies même pas. Tu as arrêté de communier parce que tu fais plaisir à ta chair. Christ est mort à la croix pour toi, pour que tu vives par l'esprit, pour que tu marches par l'esprit et que tu réussisses ta vie avec le Saint-Esprit. Toi tu dis non, Seigneur, tu es mort à la croix pour moi, c'est pas grave. Je veux continuer par te blesser. Je veux continuer par être un contre-témoignage. Je veux continuer par être un chrétien qui n'a pas d'impact dans son milieu. Je veux continuer par vivre dans le péché. C'est pas grave, Seigneur. Même si on dit je suis un faux chrétien, ça ne fait rien. Non.
Chaque fois que ta vie n'est pas un témoignage, chaque fois que quelqu'un ne peut pas venir te dire, ma soeur, j'ai besoin de conseils parce que quand je te vois vivre, tu sais que le Seigneur est avec toi. Tu dois pleurer. Ça doit te faire mal parce que depuis que tu es baptisé, tu n'as même pas fait un seul converti parce que ta vie ne reflète pas celle d'enfant de Dieu. Ça doit te faire mal parce que personne ne vient pour te dire, explique-moi ce verset. Parce que quand on te voit vivre, il n'y a rien qui montre que tu es renouvelé. Je ne te dis pas que tu ne viens pas aux prières. Je ne te dis pas que tu ne lèves pas les mains. Mais regarde ta vie. Est-ce que tu es vase d'honneur? Est-ce que ton chemin est purifié? Tu veux ressembler à tout le monde. Tu te jettes dans des choses qui n'honorent pas le Seigneur. C'est vrai, tu as les téléphones. Tu as les tablettes que tu veux. Mais regarde ta vie, regarde un peu. Évalue-toi. Fais une évaluation de ta vie. Regarde où tu en es. Tu as les pantalons plaqués. Tu as ça. Oui, tu portes. Mais regarde où tu en es. Est-ce que ça peut emmener quelqu'un à Jésus? Est-ce que ça peut changer l'histoire de vie de quelqu'un? C'est vrai, regarde, tu as les mèches, ça vient jusqu'en sur tes reins, tes fesses. Mais est-ce que ça peut permettre à quelqu'un qui ne va pas à l'église de donner sa vie au Seigneur? Être un vase d'honneur, c'est devenir le miroir de Jésus-Christ au milieu de cette génération. Être un vase d'honneur, ce n'est pas seulement d'entendre la parole de Dieu, mais c'est de vivre avec cette parole, même quand souvent elle paraît être difficile. Même quand souvent elle paraît nous mettre en marge de la société. Vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux faux principes de la société et du siècle présent. Le monde t'attend. Ta famille t'attend. Ta génération t'attend. Quelle réponse tu vas donner au monde? Quel conseil tu vas donner à tes camarades qui ont 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans comme toi? Qui ont 25 ans comme toi? Regarde. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourras utiliser dans ta vie pour donner conseil à la lumière de la parole de Dieu à quelqu'un? S'il n'y a rien, commence par demander pardon au Seigneur. Commence par demander pardon au Seigneur. Tu es ici à cause d'amusement, même baptême ne te dit rien. Tu ne communies pas. Christ ne vit pas en toi, ça ne te dit rien. Tu préfères le plaisir de la chair que la communion avec Jésus. Purifie ta foi. Purifie ton chemin. Je veux que tu ouvres ton cœur au Seigneur. Nous nous préparons pour aller à Maféré. Mais c'est maintenant. Pour qu'au sortir de Maféré, tu sois un vase d'honneur. Regarde au niveau moral. Tu insultes tout le monde, tu fais palabre. Mais quel témoignage tu vas donner? Quel conseil tu peux donner à quelqu'un? Christ vit en toi. Ne sais-tu pas que depuis que tu as accepté le Seigneur, ta vie ne t'appartient plus? Christ t'a racheté au prix de son sang. Ça veut dire qu'il a versé son sang pour payer ta vie. Mais s'il t'a racheté au prix de son sang, et puis tu vis comme si ta vie t'appartenait encore, ça veut dire que le sang de Christ est versé pour ne rien. Ils ont tué quelqu'un pour toi, cadeau. Sa mort ne te dit rien. C'est ton plaisir personnel qui t'intéresse, mais la mort de Jésus ne te dit rien. Présente-toi au Seigneur. Seigneur, j'ai déconné. Seigneur, je déconne. Je comprends maintenant pourquoi ma vie n'avance pas. Aie pitié de moi, Seigneur. Je
Je ne savais pas que je devais toujours prendre appui sur toi avant de prendre une décision. J'ai pris des décisions selon ce que moi je veux et non pas ce que toi tu veux, toi qui m'as racheté. Je vis encore comme si je n'avais pas été racheté. Je ne m'appartiens plus, je t'appartiens, mais je prends la décision sans te consulter, Jésus. Je ne vais même plus au groupe de prière, je ne vais même pas dans les ministères. Jésus est mon sauveur. Je prends toute ma journée à regarder la télévision, à parler des gens. Oh, j'ai été racheté par toi, Jésus. Les gens m'attendent dans mon groupe de prière, je ne suis pas là-bas. Ou pendant que le groupe m'invite à venir faire un service, je me cache ou bien je ne viens pas. C'est quand on finit de tout placer que je vais m'asseoir pour manger. Qu'est-ce que je vais jouer comme rôle dans ta maison, Seigneur? Ça ne m'intéresse pas. Je demande seulement, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Oh, tu as besoin de moi, Seigneur. Tu as mis quelque chose en moi que je peux faire dans ta maison, que je peux faire dans ce monde, pour que les gens réalisent que Jésus est vivant. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus. Si les hommes de ce monde donnent un salaire à ceux qui travaillent, combien de fois toi, Jésus, le bon maître, le patron par excellence, ne me donneras-tu pas un salaire lorsque je suis à ta suite? Tu m'as dit chercher d'abord le royaume des cieux, sa justice, et tout me sera donné par la suite. Mais Seigneur, moi, je cherche d'abord les autres choses, et après, je vais voir est-ce que j'ai un temps pour le royaume. Non, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Je veux être un vase d'honneur. Je vais purifier ma voix. C'est ta parole qui me purifie. Je vais accepter cette parole. Marcher avec cette parole. Vivre avec cette parole. Pour que les gens qui m'ont connu hier, quand ils me verront aujourd'hui, qu'ils disent que Jésus est passé dans ma vie. Ils doivent voir la différence. Ceux qui m'ont connu sur la paroisse hier, quand ils vont me voir aujourd'hui, qu'ils réalisent que Jésus est dans ma vie. Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Ce n'est pas un slogan, c'est un fait de vie. Christ vit en moi. Christ vit en toi. Regarde, Christ qui vit en toi, est-ce qu'il parle mal comme Christ parle? De la manière tu parles mal, est-ce que Christ vit en toi? Il peut parler comme ça. Jésus-Christ parle comme ça. Christ vit en toi. De la manière tu t'amuses avec ton corps, est-ce que Christ s'amuse comme ça avec son corps? Tu dis que Christ vit en toi. De la manière tu trompes les gens, tu malhonises les gens, est-ce que Christ malhonise? De la manière tu fais palabre, de la manière tu ne pries pas, est-ce que Christ en toi fait palabre? Christ en toi, il prie pas. Lui-même le Seigneur priait tous les jours. Frère, si tu n'as pas calqué ta vie sur la star éternelle Jésus-Christ, tu as tout perdu. La seule star que nous devons imiter, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, qui est ton modèle? Ton habillement, sur qui tu copies, sur qui tu prends tes modèles d'habillement. Regarde, les tatouages sur ton corps. Ton corps est le temple de Dieu. Tu as écrit sur les bus, sur les maisons, jusqu'à ce que sur le temple de Dieu, maintenant tu écris. On dit le temple de Dieu. C'est comme le palais présidentiel, tu vas là-bas et puis tu écris dessus, si Alassane va te laisser cadeau. Qu'est-ce que tu fais du temple de Dieu? Est-ce que les gens te respectent parce que tu es chrétien? Mais si les gens ne te respectent pas parce que tu ne vis pas ta foi chrétienne, est-ce que tu vis dans l'amour de Dieu? Si tu vis selon la foi de Dieu, la sagesse de Dieu te sera donnée. Même les personnes âgées vont te respecter parce que tu as la sagesse de Dieu avec toi. Demande pardon au Seigneur pour toutes les fois que tu n'as pas prié. Pour toutes les fois que
Du matin au soir, tu n'as même pas ouvert ta Bible pour retenir un verset. Pour toutes les fois que tu as lu la parole, tu as entendu la parole, mais tu as fermé ton cœur exprès. Et toi, tu continues de vivre comme si le Seigneur ne t'avait pas racheté par son sang. Regarde combien de personnes tu as blessées. Combien de filles tu as gérées que tu as laissées dans l'allée. Combien de garçons que tu es en train de tromper. Peut-être que parmi eux, il y a un qui est ton mari, mais tu vas le laisser aussi. Parce que tu n'es pas encore sérieuse avec toi-même. Demande pardon au Seigneur. Parce que la vérité n'est pas dans ta vie. Pour le manque de vérité, il y a des gens qui sont là, qui regardent, ne prient pas, ne demandent pas pardon à Dieu. On dit, oh, je vous fais vite, nous on va aller manger. Frère, si tu as raté ta vie spirituelle, tu as tout raté. Il y a des gens qui ont l'argent aujourd'hui, mais ils souffrent parce qu'ils n'ont pas connu Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont des belles voitures, des immeubles, mais leurs vies sont perturbées parce qu'ils n'ont pas Jésus en eux. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre ma vie. Jésus-Christ, prends pitié de moi. Je veux te donner ma vie. Toute ma vie. Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie. Dieu te met à genoux, mets-toi à genoux. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Jésus-Christ. Jésus-Christ, je t'adore. Adore-le. Je t'aime parce que tu es mort à la croix pour moi. J'ai entendu ta parole, Jésus. Je veux te donner ma jeunesse. Je veux cette base d'honneur. Je veux purifier mon chemin avec ta parole. Seigneur, je vais accepter ta parole. Je t'aime, Jésus. Tu es mort à la croix pour moi. Jésus, ton sang est versé pour moi. On t'a humilié pour moi. On t'a mis à nu pour moi. Et chaque fois que je suis en train de pécher, je suis encore en train de te pointer. Chaque fois que je suis en train de pécher, je suis en train de lever le bagne sur toi, Jésus. Chaque fois que je suis en train de pécher, je suis en train de continuer à cracher sur ton visage pour dire que ton sacrifice ne me sert de rien. Je t'aime, Jésus. Je veux te donner ma vie. Offrir ma vie pour préparer ce forum jeu. Je veux être un vase d'honneur. Je veux être un vase d'honneur, Seigneur. Mais comment je pourrais être un vase d'honneur si ma vie ne te glorifie pas, si ma vie n'est pas un témoignage? Seigneur, voici ma vie, je t'accorde. Je te donne ma vie, ma jeunesse, ma santé, mes sentiments, mes émotions, mon caractère. Je te donne mon caractère, Jésus. Je suis difficile, je le connais. Je sais que c'est difficile, je parle mal, Jésus. Je te donne mon caractère. En ce moment d'adoration, prends, Seigneur. Prends ce caractère difficile. Offre-lui quelque chose. Offre-lui quelque chose, bien-aimé. Offre à Jésus quelque chose que tu ne peux pas faire. Regarde ta vie, quels sont les points sombres, quelles sont les saletés, les péchés spirituels qui sont dans ta vie, les déchets au niveau de ta vie morale, de ta relation avec tes parents, ta relation avec tout le monde. Offre cela au Seigneur. Tu ne parles pas avec des gens, offre ça au Seigneur. Cherche à te réconcilier. Un vase d'honneur ne peut pas dire je ne parle pas avec les gens. Un vase d'honneur. Le monde t'attend.
Offre ta vie sentimentale. Je veux faire ta volonté. Oh. Ta volonté. Le Seigneur veut rejoindre des personnes aujourd'hui. Oh, papa. Voici ma vie. Voici ma vie. Si tu as raté ta jeunesse, ta vie sera bouleversée. Oh, Père. Oh, le seul qui peut t'aider à réussir ta vie, c'est Jésus de Nazareth. Ta volonté. Beaucoup sont venus à Forum. Mais ils ne sont pas rentrés dans la grâce du Forum. Je veux que tu rentres dans la grâce du Forum cette année. Ta volonté. Dans la volonté de Jésus. Ta volonté. Je veux faire ta volonté. Pour faire ta volonté. Jésus. Je veux te passer à l'école, au travail, à la maison, à l'église. Je veux être un bachelor. Je veux faire ta volonté. Seigneur, depuis ma jeunesse, je veux faire ta volonté. Seigneur, je t'offre, oui, tout ce que j'ai, ce que je suis, Seigneur. Voici ma vie. Dieu cherche, oui, des témoins. Dieu cherche un témoin. Je dis, même si personne ne compte sur toi, Jésus compte sur toi. Jésus compte sur toi. Jésus sait que tu peux faire quelque chose de grand. Jésus sait que tu peux prêcher sa parole. Jésus sait que tu peux être plus. Jésus sait que tu peux être fidèle. Jésus croit tes capacités. De ta place, lève simplement les mains et abandonne-toi au Seigneur. Le Seigneur, tu as entendu sa parole. Jésus ne vient pas pour te condamner. Il a voulu juste te montrer les lacunes de ta vie. Il a voulu juste te montrer ce qui peut t'empêcher d'être un vase d'honneur. Mais il te dit ceci: mon enfant, j'ai confiance en toi. Je t'aime comme personne ne t'a jamais aimé. Je t'accepte comme personne ne t'a jamais accepté. C'est vrai que ceux qui sont autour de toi te condamnent. Mais moi, je vis au-dedans de toi, je te comprends. Mais fais-moi simplement confiance. Jeunesse du monde entier, l'heure est venue pour que tu sois debout. L'heure est venue pour que tu prennes ton bâton et que tu te lèves. Et que tu sois une joie pour la gloire de Dieu. Mets-toi debout, jeune, et deviens lumière. À la gloire du Seigneur, sur toi s'est levé. Mets-toi debout, jeune.